Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu es avec moi aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as identifié que tu avais un style d'attachement de type anxieux, ou juste que ça t'intéresse. En tout cas, si c'est le cas, si tu as ce type d'attachement, déjà, c'est pas un gros mot, du tout. Il faut arrêter avec ça. Et typiquement, tu vas avoir des réactions, comme je le disais dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, vas-y, parce que c'est vachement intéressant ce que je raconte. Dans l'épisode précédent, je te donnais l'exemple de quand quelqu'un te laisse en vue ou en lu pendant plusieurs jours. Alors là, normalement, si tu te repenses à des situations où ça t'est arrivé, tu vas sentir ton cœur s'accélérer avant même de réfléchir. Et même si tu fais genre que ce lu ne t'atteint pas, tu vas quand même regarder l'heure de dernière connexion de la personne plusieurs fois. Voilà. Et en fait, si ton cerveau part vite, très très vite, dès qu'il y a un peu de distance, alors oui, tu es au bon endroit parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et tu vois, si on t'a déjà dit que t'étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, et que tu as fini par te demander si c'était vrai, eh bah, respire. Respire parce que la bonne nouvelle, c'est que t'es pas cassé, t'es pas dysfonctionnel, tu as un système d'attachement hyper activé. Et c'est pas du tout la même chose parce que un système, ça se comprend, un système, ça se régule, et un système, ça évolue. Donc je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu vas comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps, dans tes relations. Tu vas peut-être te reconnaître, tu vas peut-être sourire un peu, en tout cas je l'espère, et surtout tu vas peut-être te dire « Ah ouais, ok, bah logique ». Et quand ça devient logique, ça devient moins effrayant, et quand c'est moins effrayant, ça commence à s'apaiser. Et si tu es là pour comprendre quelqu'un que tu aimes, eh ben, merci pour elle, je trouve ça trop cute. Alors, reste, bien évidemment, parce que je vais te donner des clés de lecture. Pour autant, je tiens à te rappeler qu'analyser l'autre sans te regarder toi, c'est brillant intellectuellement, moins utile émotionnellement. Le vrai travail commence quand tu retournes la lumière vers toi, en fait. Tout changement est intérieur. Et oui, ça pique un peu, le fait que je dise ça, cependant ça libère, tu verras. En tout cas, peu importe pourquoi tu écoutes cet épisode, tu es le ou la bienvenue, parce qu'ici, on ne fait pas de trade red flag, on ne diagnostique pas un mécanisme de survie, on diagnostique TikTok, c'est mort. Ici, en tout cas, moi j'ai fait ce podcast pour parler de système nerveux, de survie, de stratégies que ton cerveau a mises en place pour te protéger. Donc ici, tu as le droit d'être intense, tu as le droit d'être sensible, tu peux reconnaître que ça t'active sans dire que tu es instable, parce que si tu es anxieux ou anxieuse, tu n'es pas trop. Voilà, faut arrêter avec ça, encore une fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un système hyper activé, et c'est pas du tout la même chose. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi, c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines, et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Alors, commençons par un petit rappel rapide mais important. Rappelle-toi, dans l'épisode précédent, on a posé les bases, on a vu que l'attachement ce n'est pas un concept romantique, c'est un système biologique de survie. Un système que ton cerveau a développé pour une seule raison, ne pas être seul quand tu es vulnérable. On a vu qu'il s'active quand le lien vacille, quand il y a de la distance, de l'incertitude, une menace réelle ou perçue. Et on a vu qu'il construit très tôt des modèles internes. Et chez toi, si tu as un profil anxieux, ce système est particulièrement sensible. Pas fragile, sensible. C'est un peu comme si tu avais un détecteur de fumée réglé sur évacuation générale dès qu'il y a un peu de vapeur dans la cuisine. Donc c'est pas qu'il est cassé, c'est qu'il a appris à sonner vite. Si tu as un profil anxieux, tu connais très bien ce moment. Le vu, le silence, la distance, les petits changements de ton, le message plus court que d'habitude est là. Ça monte. Pas juste une pensée, c'est une activation physiologique. T'as ton cœur qui s'accélère avant que ton cerveau ait le temps d'analyser, et pendant que tu essaies d'avoir l'air normal, ton système nerveux, lui, a déjà appuyé sur le bouton rouge. Ce n'est pas du drama, c'est de la neuro. Ton amygdale, le centre de détection des menaces, s'active plus vite et plus fort face aux signaux relationnels ambigus. Pour toi, ambigu égale suspect. Et ton cerveau, dans ces moments-là, fonctionne pareil. Il ne traite pas l'ambiguïté comme neutre, il la traite comme potentiellement dangereuse. Et là,
t'as ton cortisol qui monte, l'adrénaline suit, ton corps passe en mode alerte, c'est comme si on venait d'ouvrir une porte en pleine nuit. Ton cortex préfrontal, celui qui nuance, qui relativise, qui dit « Attends, peut-être elle est juste occupée », arrive un peu trop tard. Et les recherches parlent d'hyperactivation du système d'attachement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton radar est réglé sur ultra haute sensibilité, comme si une alarme de voiture se déclenchait parce qu'un pigeon était passé trop près. Donc, il détecte très vite les micro-silences, les micro-changements, les micro-distances, même ambigus, même minimes, même parfois imaginaires. Et il amplifie, il zoome, il grossit, il interprète. Donc, ce n'est pas que tu dramatises. C'est ton système qui a appris à surveiller le lien comme s'il était vital. Parce qu'en fait, à un moment de ta vie, il l'était. Et quand on comprend comme ça, on arrête un peu de se traiter de fou. On commence à se dire « Ok, mon système est rapide, pas cassé ». Et ce qui est vraiment dur à vivre quand on a un attachement anxieux, c'est que quand notre système s'active, il nous envoie pas une notification polie. C'est pas une petite notification push toute mimi et tout. Non, il envoie un scénario rapide, automatique, intrusif. T'as des pensées qui surgissent sans que tu les invites, du type « je vais la perdre », quoi d'autre, je suis pas assez, je suis trop, elle va se rendre compte que je suis compliquée, il a rencontré quelqu'un d'autre de mieux. Voilà, plein de petites affirmations très sympas comme ça. Et le truc le plus pervers, c'est qu'elles sonnent vraiment, j'allais dire vraiment vraies. Les gars, je ne sais plus parler français. Non, elles sonnent vraies. C'est pas des hypothèses, enfin en tout cas ça sonne pas comme des hypothèses, ça sonne vraiment comme des évidences. Parce que ces pensées ne viennent pas de ton ego, elles viennent de ce que Bowlby appelait des modèles internes opérants. En gros, c'est des filtres relationnels que ton cerveau a construits très tôt. Donc c'est un peu comme si tu avais des lunettes invisibles que tu portais et tes lunettes sont teintées insécurité. Donc tu ne vois pas un silence, tu vois une menace. Tu ne vois pas quelqu'un d'occupé, tu vois quelqu'un qui s'éloigne. Et ton cerveau adore confirmer ses propres hypothèses. Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc, il va chercher des preuves. Le ton était plus froid, le message plus court. La story, enfin en gros, il a posté une story juste après ton message et il n'a pas ouvert ton message. Et là, tout s'aligne. Le puzzle semble logique. Cependant, ce que tu vis, ce n'est pas la réalité brute. C'est une réalité filtrée avec tes lunettes. Donc, tu crois que le monde est instable, alors que parfois, c'est ton système qui est activé. Une fois qu'on a bien compris ce qu'était le système d'attachement anxieux, on peut se demander d'où ça vient. En tout cas, moi, c'est la question que je me suis posée. Et souvent, on accuse les parents. Alors non, l'idée, ce n'est pas de dire « tu as eu des parents horribles ». Voilà, on va arrêter tout de suite avec le tribunal intérieur parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus subtil. Souvent, dans l'enfance, il n'y avait pas de catastrophe. Il y avait de l'incohérence, de l'imprévisibilité. Par exemple, un parent parfois très présent, très aimant, très engagé, et parfois absorbé, stressé, débordé, physiquement là, émotionnellement ailleurs. Sans pour autant qu'il y ait de la malveillance, mais pas toujours de régulation stable non plus. Et le cerveau d'un enfant, lui, ne raisonne pas en termes de nuances. Voilà. Je t'invite à réécouter mes podcasts précédents, tu comprendras mieux, mais un enfant enregistre des régularités ou des irrégularités. Ce qu'il apprend, ce n'est pas « mes parents sont mauvais », il apprend « la proximité est incertaine ». Et face à l'incertitude, le système d'attachement fait ce qu'il sait faire, il augmente le volume, il amplifie les signaux, un peu comme un enfant qui parle plus fort quand il sent qu'on ne l'écoute pas. Il s'accroche, il pleure plus fort, il cherche plus, il surveille plus, il devient vigilant, pas parce qu'il est dramatique, parce qu'il essaie de sécuriser le lien. Neuroscientifiquement parlant, ce que ça crée, c'est une association entre distance égale danger potentiel. Et cette association répétée grave un circuit. Amygdale plus réactive, hypervigilance aux micro-changements, besoin accru de réassurance, c'est une adaptation, une stratégie. Un système qui s'est déjà ajusté à un environnement perçu comme imprévisible, ce n'est pas un défaut, c'est une réponse intelligente d'un cerveau en développement.
Et quand on le regarde comme ça, on a un peu moins honte de réagir comme ça, je trouve. Est-ce que ça peut venir d'ailleurs que du contexte familial, parental? Alors oui, et c'est important de le dire parce que non, tout ne se joue pas uniquement à 3 ans dans le salon familial. Le système d'attachement est précoce, cependant il reste plastique. Il continue d'apprendre toute la vie. Donc tu peux développer ou renforcer un attachement anxieux. Par exemple, après du harcèlement scolaire, quand ton cerveau a appris que le rejet pouvait arriver sans prévenir, après une relation chaud-froid, quand l'amour ressemblait à une loterie émotionnelle, après une trahison, ou quand la confiance a explosé d'un coup, après une rupture brutale, quand le lien a disparu sans explication, après une période d'instabilité intense, quand tout est émouvant, parce que le système apprend par répétition, toujours. Si le lien devient imprévisible, il augmente la surveillance. C'est un peu comme un garde du corps qui a déjà vu une agression, la prochaine fois il sera sur ses gardes. Il sera plus tendu, plus rapide, plus réactif. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté. Les réseaux sociaux sont un amplificateur incroyable pour l'anxiété. C'est vraiment, pour moi, un laboratoire d'activation en temps réel, entre les vues, les personnes qu'on voit qui sont en ligne, les stories vues, les likes sans message, les messages lus, réponse 3 heures plus tard. C'est le paradis de l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, pour un système anxieux, c'est le carburant premium de l'anxiété. Voilà. Parce que ton cerveau adore la cohérence, il adore les patterns clairs, il adore savoir à quoi s'attendre. Et Instagram, lui, adore l'intermittence. C'est un peu comme une machine à saut émotionnel, tu vois. Parfois, tu as une réponse immédiate, parfois rien, parfois un cœur, parfois un silence. Et l'intermittence, en neurosciences, c'est ce qui active le plus le circuit dopaminergique. Ouais, c'est dur comme mot. Hein. Vous voulez que je le répète? Dopaminergique. Donc ça veut dire récompense imprévisible égale cerveau accroché. Sauf que quand tu as un attachement anxieux, cette imprévisibilité ne stimule pas seulement la dopamine, elle stimule aussi l'alarme. Amygdale, plus cortisol, plus hypervigilance. Donc oui, ton cerveau adore la cohérence, Instagram adore l'ambiguïté, forcément ça frotte. Et si tu t'es déjà surprise à analyser une story comme un expert en criminologie, ce n'est pas que tu es fou ou folle, c'est parce que ton système est branché sur surveillance du lien, dans un environnement conçu pour être flou. Ce n'est pas toi le problème, c'est un système ultra sensible dans un monde ultra ambigu. Passons maintenant à toutes les personnes qui n'ont pas d'attachement anxieux et qui sont dans ce podcast. Donc si tu es là, c'est sûrement parce que tu vis ou tu as quelqu'un d'anxieux dans ton entourage. Alors, important, apaiser ne veut pas dire sauver. Et aimer quelqu'un d'anxieux ne veut pas dire devenir son système nerveux externe. Un partenaire ne peut pas réguler à la place, sinon on bascule dans la dépendance. Cependant, tu peux créer un environnement plus stable pour lui ou pour elle. Tu peux être cohérent. La cohérence et la stabilité pour un système anxieux, c'est de l'oxygène. Donc dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, ne pas disparaître sans prévenir, ne pas jouer à « je réponds puis je m'éloigne » pour voir sa réaction. Parce que l'ambiguïté pour quelqu'un d'anxieux, ce n'est pas sexy. C'est inflammatoire. Parce que, petite parenthèse, hein, voilà, c'est mon petit coup de gueule du podcast, de l'épisode. Si tu utilises volontairement la distance pour activer quelqu'un, comme je l'ai entendu sur plein de vidéos sur les réseaux sociaux, là, si tu as appris sur TikTok qu'il fallait ignorer quelqu'un pour rendre accro, si tu joues avec le silence comme un levier stratégique, tu vas avoir affaire à moi, je te retrouverai, parce que tu es en train de manipuler un système de survie, et ça, c'est pas sexy, c'est pas stratégique, c'est pas intelligent, c'est juste inhumain, voilà. Parce qu'un système d'attachement anxieux, ce n'est pas un bouton à tester sur lequel tu appuies en boucle. C'est un système nerveux, c'est un être humain, donc voilà. Par contre, tu peux l'apaiser. Donc ce qui apaise, c'est quoi ? La clarté, la cohérence, nommer son engagement, dire « je tiens à toi » sans que ça ressemble à un exploit héroïque. Et ce qui aggrave, c'est le silence punitif, l'ambiguïté prolongée, les disparitions stratégiques, les jeux psychologiques. Vraiment, ça, pour un système anxieux, c'est comme souffler sur des braises. Et si tu es quelqu'un d'anxieux,
tout ce que j'ai dit qui pouvait apaiser, essaie de le chercher dans ton entourage, chez un partenaire. Franchement, si tu as des gens qui activent ton système d'attachement anxieux, pose-toi aussi la question. Dans tous les cas, le travail reste intérieur, toujours. Donc un partenaire pourra te rassurer, cependant il ne peut pas recalibrer ton système à ta place. L'objectif, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui t'apaise à 100%, hein. C'est de devenir quelqu'un qui peut s'apaiser et de choisir un partenaire qui est cohérent, parce que la cohérence, c'est très important en tant qu'anxieux. Et là, on change de niveau. Et encore une fois, si jamais tu es quelqu'un qui a quelqu'un d'anxieux, ça fait beaucoup de quelqu'un dans une seule phrase. Bon, si tu as quelqu'un d'anxieux dans ton entourage et que tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à le lui envoyer. Ça lui fera sûrement du bien. Et comment on fait pour apaiser un attachement anxieux? Donc, je vais te donner 4 leviers. Alors déjà, on ne supprime pas le système. On ne guérit pas d'un attachement anxieux comme on supprime une appli sur son téléphone. On va venir l'assouplir, le recalibrer, parce que oui, ton système a été intelligent, maintenant on va le rendre plus flexible. Le premier levier, c'est apprendre à différer la réaction. Donc, la première chose, la plus simple, la plus dure, ne rien faire pendant les 5 premières minutes d'activation. Pas écrire, pas envoyer un pavé, pas demander « ça va » alors que tu veux dire « tu m'aimes encore ». Pourquoi ? Parce que dans ces premières minutes, ce n'est pas ton cortex préfrontal qui parle, c'est ton amygdale. Rappelle-toi, l'amygdale, c'est le centre de la peur. L'amygdale ne gère pas les relations, elle gère les incendies. Donc, tu ne prends pas de décision relationnelle pendant que ton système nerveux est en alerte rouge. Tu attends. Tu laisses l'adrénaline redescendre, tu reprends le volant. Deuxième levier, distinguer peur et réalité. Question clé presque magique. Est-ce que je vis une menace actuelle ou une mémoire émotionnelle ? Parce que souvent, ce que tu ressens, ce n'est pas seulement la situation présente, c'est une ancienne peur qui se rejoue. Ton cerveau confond distance et abandon comme un enfant qui perd sa mère des yeux dans un supermarché. Sauf qu'aujourd'hui, tu as 28 ans, ou 40 ans, ou 30 ans, ou peu importe. Et peut-être que la personne est juste en réunion. Donc apprendre à faire cette distinction, c'est déjà baisser l'intensité de moitié. Troisième levier, régulation physiologique. On ne régule pas une activation par la logique. On la régule par le corps. Respiration lente, expiration plus longue que l'inspiration, mouvement, marche, eau froide, contact physique rassurant. Pourquoi ? Parce que tant que ton système nerveux est en mode survie, ton cerveau cherchera des preuves. Quand le corps se calme, le scénario perd de sa crédibilité. Tu ne débats pas avec ton anxiété, tu régules ton système. Quatrième levier, expérience correctrice. C'est là que ça devient beau. Le cerveau apprend par répétition, toujours. Donc, on crée de nouvelles expériences, des relations stables, des partenaires cohérents, des amitiés sécurisantes, une thérapie basée sur l'attachement. Et à force de répétition, ton cerveau apprend, la proximité peut être stable. On appelle ça la sécurité acquise. Et oui, on peut la développer à 20 ans, à 35 ans, à 50 ans. Ton système n'est pas figé, il est plastique, comme je l'ai dit toujours. Donc, on ne supprime pas l'anxiété, on la rend moins envahissante, on ne devient pas froid, on devient régulé, et ça change tout. Un dernier conseil que j'aimerais te donner, qui marche assez bien, je trouve, c'est de ne rien supposer. Quand on a un attachement anxieux, on a tendance à s'imaginer plein de choses. Il m'aime plus, il doit être énervé contre moi, il doit... je sais pas, plein de choses, quoi. Et le fait de poser une question ouverte sans rien supposer à la personne, au final, ça permet de confirmer ou d'infirmer nos pensées. Et ça permet d'arrêter de réfléchir en boucle. Donc voilà, n'ayons pas peur de demander au final. C'est juste ça. Bien sûr, après avoir attendu, n'envoyons pas un pavé, restons calmes. Ce que j'ai envie que tu retiennes, si tu es anxieux ou anxieuse, c'est que tu n'es pas fou ou folle, tu n'es pas toxique, tu n'es pas trop. Tu as un système qui protège le lien avec énormément d'énergie et de cœur. Peut-être beaucoup trop d'énergie que tu pourrais réinvestir dans d'autres choses, dans toi par exemple.
Cette énergie, c'est pas un défaut, c'est une force mal orientée. Une force, ça se redirige. Tu n'as pas besoin de devenir froid ou froide, tu n'as pas besoin d'apprendre à ne plus rien ressentir, tu as besoin d'apprendre à te réguler, à faire équipe avec ton système au lieu de le subir. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'attachement évitant, parce que comprendre les dynamiques, ça permet de sortir du « c'est moi le problème ». Et reste sur les aguets parce que une fois qu'on aura traité les 3 attachements insécures, on parlera de comment tendre vers un attachement plus sécure. L'objectif n'étant pas de te mettre dans une nouvelle case, pas de te corriger, juste de te rendre plus libre. Libre de ne plus vivre le silence comme une menace, libre de ne plus confondre distance et abandon, libre d'aimer sans être en alerte permanente, et ça change une vie. Et j'ai encore plein de questions à explorer sur l'attachement anxieux, du style pourquoi les anxieux évitants finissent souvent ensemble. Est-ce un mythe ou une réalité? Peut-on être anxieux seulement en amour? Est-ce que on peut être anxieux avec quelqu'un et pas avec une autre personne? Est-ce que le TDAH amplifie ça? Voilà, donc ce sera sûrement l'objet d'un épisode entier ou de petits réels TikTok, parce que tu me connais, je me pose beaucoup de questions et j'aime encore plus savoir les réponses. Donc, si à la fin de cet épisode, tu te dis « Ah ouais, bah ok, en fait, ça va, je suis pas fou ou folle », bah super, on a déjà fait un pas énorme. En tout cas, je t'embrasse, des bisous et à très vite dans Déblocage intérieur.